Bonjour, bienvenue dans CrossFit Je vais vous montrer comment créer des cotations sur des plans d'étage mur façade. C'est-à-dire mur façade, on va prendre le niveau 0. Et on va essayer de mettre aussi les codes d'allège pour les fenêtres. Donc déjà pour ce faire, on va dupliquer le niveau 0. Donc ici, on va faire bouton droit, dupliquer la vue avec les détails. On va le renommer, on va mettre comme si on était par exemple en phase APS. Celui-ci là, une fois qu'il est sélectionné, vous le passez en livrable. Donc, comme ceci. Ensuite, c'est ça qu'on va utiliser et non celui-ci. Celui-ci, il restera dans notre travail. On va utiliser ce duplicat là pour pouvoir utiliser dans les plans. Donc, on va faire feuille, bouton droit, nouvelle feuille. J'avais déjà fait une vidéo pour modifier un cartouche. Donc, je vais prendre celui-ci. À 103, je vais lui mettre à 101. Fond de la feuille, je vais mettre plan d'étage, RDC. Bon, je vais pas tout compléter, mais vous pourriez compléter aussi à la fin du cartouche, propriété. Donc, hein, avec gérer, vous avez information du projet. Après, vous avez d'autres éléments à modifier ici. Donc, après ça, vous dézoomez, vous prenez dans le livrable plan d'étage. Donc, ici, vous laissez le bouton gauche appuyé, vous le faites glisser jusqu'au centre et vous relâchez. Vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît. Vous pouvez bouger sans cliquer n'importe où. Vous cliquez avec le bouton gauche en plein milieu. Donc là, il a positionné notre niveau 0 APS à cet endroit-là. Ici, vous avez ça. Vous pouvez le sélectionner, le décaler en dézoomant et le positionner dans la fenêtre. Vous pouvez aussi cliquer deux fois dessus. Attendez, hop, je reviens en arrière parce que je suis rentré dans la fenêtre de l'APS. Donc là, vous cliquez n'importe où dans la fenêtre un peu plus loin. Vous voyez, en fait, vous avez un encadré. Si je clique à l'intérieur du encadré deux fois sur le bouton gauche, vous rentrez comme si vous rentrez dans le niveau 0 APS en fait. Donc là, vous pouvez modifier des choses. Donc, à l'extérieur, mon encadré est toujours au niveau des petites bulles là, d'élévation. Vous cliquez deux fois à gauche, ça peut vous arriver d'être dedans. Donc cet élément-là, si je clique ici, je fais modifier, je peux décocher ici, afficher la ligne d'extension. OK. Et je n'ai que ça. Donc là, je suis au centième. On va laisser ça pour l'instant. Pour mettre les cotations des faces des murs ici, je vais coter tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans mon élément, donc dans le niveau 0 APS, et je vais purger un petit peu. Donc je vais enlever les catégories, ça j'en ai vraiment pas besoin, je vais montrer, j'enlève, masquer dans la vue, pas les éléments, la catégorie, donc j'ai toutes les catégories. Si je sélectionne ça et je fais la catégorie, ça va m'enlever les murs. Hein, si je vous fais un essai, masquer dans la vue, où je sélectionne par exemple les murs là, je fais masquer dans la vue la catégorie, vous avez vu, il masque les murs. Faites attention, je fais CTRL Z. Donc en fait là, j'ai masqué ça, c'est une catégorie, ça appartient pas à ce que je veux garder. Donc là, je peux masquer dans la vue la catégorie. Par contre, ici, je vais masquer les éléments. Voilà. J'obtiens ça. Je regarde dans mon cartouche, j'obtiens ça. Donc là, je suis en centième, ici. Je vais le passer au cinquantième. Donc vous cliquez sur votre fenêtre. Ici, à gauche, à l'échelle de la vue, vous sélectionnez cinquantième. Pour positionner l'ensemble, je vais essayer de repositionner ceci. Voilà. Donc je suis au cinquantième et j'ai bien cinquantième ici. Donc après, vous retournez dans votre niveau 0 APS, ici. Donc je suis au cinquantième là à gauche, et vous l'avez aussi là. Donc je vais mettre les cotations. Donc je vais commencer par cette façade du dessus. Donc pour ce faire, vous allez dans Annoter, vous avez les cotes alignées. Vous cliquez dessus. Vous avez les axes du mur, vous avez face du mur, axe du porteur, face du porteur. Moi, je travaille avec face du mur. Je vais prendre que ce qui est face au mur. Comme si vous étiez ici, vous êtes devant votre face et vous voyez les encadrements de fenêtres, etc. Donc, là, je pourrais faire une code annuelle. Je vais montrer déjà le mur entier. Je vais prendre tout mon mur entier, celui-ci. Et en option, ici, vous pouvez aussi inclure les ouvertures. Comme j'ai des ouvertures de fenêtres ou de portes, je vais faire les ouvertures. Soit j'aurai une cote ici au centre. Ça, je n'utilise pas, mais j'utilise plutôt la largeur. Je vais prendre la largeur de ma fenêtre. Ici, ici.
je fais OK, je sélectionne mon mur, et tout de suite, dès que vous cliquez avec le bouton gauche, vous soulevez vers le haut, vous avez les premières cotes qui apparaissent. Si vous regardez bien ici, j'ai une ouverture, mais j'ai pas la hauteur. Pour la faire apparaître, vous cliquez dessus. Donc ce que je vais faire, je vais tout de suite modifier le type, je vais le faire dupliquer, et je vais mettre cotation linéaire, et je vais mettre aussi avec, euh, je vais mettre un nom différent, je vais même le passer en taille du texte, je vais le passer en 2 mm, je vais mettre 2 mm. Pour le différencier, donc ici j'ai taille du texte 2 mm, OK. Et ici, à un moment ou à un autre, vous avez affiché la hauteur de l'ouverture. C'est ici que vous cochez. Vous faites OK. Et tout de suite, vous avez vu, c'est une 90 par 1,25 m de haut. Donc je fais ça pour l'ensemble des murs. Donc, je retourne dans cotation. Je sélectionne mon mur entier, option, je touche à rien. Je sélectionne ceci. Ah, j'ai sélectionné, donc vous avez vu, j'ai pas repris l'élément que j'ai créé, dupliqué. Donc là, vous sélectionnez celui que vous avez dupliqué en 2 mm. Donc là, je positionne ici. Ici, je fais la même chose. Ici, je peux faire la même chose. Ici, là. Et je prends ce mur-là. Ensuite, pour ce faire, il faudrait rajouter des cotes. C'est-à-dire que là, vous allez dans cotes alignées. Et je vais faire des cotes individuelles. Donc, je pourrais faire mur entier option et changer le centre. Mais moi, j'aime bien faire référence individuelle. Donc, je vais prendre ici l'extérieur, celui-là. Donc, bouton gauche. Je vais le mettre au centre de la fenêtre. Bouton gauche. Je continue. Bouton gauche. Et je vais à l'extrémité. Ici. Je décale l'ensemble. Je me retrouve ici. Et je fais une cote aussi extérieure hors tout. Je suis toujours en individuel. Donc voilà. Voilà comme ceci. Donc vous pouvez faire la même chose pour donc en individuel pour l'ensemble des murs. Comme ceci. Là je fais une cote. Je peux hop, comme cela. Voilà. Je fais la même chose ici. Tac. Je prends l'extérieur. Je mets ici. La cote hors tout. C'est pas très difficile hein, au niveau des cotations. Ça se fait rapidement. Il suffit de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et après, ça va très vite. J'ai l'axe de la porte, comme ceci, et je fais la cote ortho. Voilà. Alors moi, ce que j'aimerais bien maintenant, donc là, si vous avez vu, j'ai fait les cotations dans le niveau 0 APS. Je retourne dans mon plan, j'ai bien ma cotation. Donc là, je peux décaler. Voilà, si je veux décaler les cotations, soit je rentre dans ma fenêtre, je clique deux fois dessus, et c'est comme si j'étais dans le niveau 0, donc je peux modifier mes cotations pour que ce soit un peu plus propre et ça rentre dans le cartouche. Je reclique à l'extérieur de mes bulles et je sors de mon plan d'étage. Donc ici, une fois que j'ai ça, regardez, dans le niveau 0 initialement, j'ai toujours les catégories, tout ça, hein. Donc c'est pour ça que c'est bien de dupliquer avec les détails et de le passer en livrable. Comme ça, vous travaillez en plan, ces plans-là. Donc je pourrais faire pareil pour le niveau 1, le niveau 2, les toitures, etc., les fondations, que je duplique avec détail, je les mets en livrable et après je les mets dans les feuilles de cartouche. Comme ça, j'ai toujours mon travail qui ne bouge pas. Ma modélisation ne bouge pas. Par contre, si je cache un mur ici, je le masque. Ici, il va se masquer après automatiquement. Bon, pas là parce que c'est temporaire, pardon. Et si je le masque la catégorie ici, ou l'élément, vous voyez, ah, il ne masque pas, donc ça c'est très bien. Donc pour faire apparaître un élément, vous avez la petite loupiote. Ici, je clique sur l'élément et je fais afficher l'élément. Ici, je sélectionne mon mur. Attendez, je sélectionne mon mur qui était là. Afficher l'élément, ça réapparaît. Donc c'est avec la petite loupiote ici, bleu ou bleu qui passe en jaune pour faire apparaître. Donc ce que je voulais dire, c'est si je supprime un élément de modélisation, donc là par exemple je supprime, donc carrément je supprime l'élément en APS, il est supprimé.
C'est ça que je voulais dire. Masquer, etc. Ça le masque pas dans les autres niveaux que j'ai dupliqués. C'est vraiment la modélisation. Quand vous supprimez, vous modifiez la modélisation du niveau 0, par exemple, et ben ça modifie tout le restant. Tout ce qui est modélisation ou porte ou fenêtre, vous modifiez ça, ça modifie sur l'ensemble des plans. Donc là, je vais faire apparaître mon mur. Voilà. Ensuite, pour mettre les allèges, le problème qu'il y a, c'est que sur Revit, on n'a pas de cotation pour mettre les allèges. Donc le mieux enfin, pour moi, ce qu'il y a à faire, c'est de créer une étiquette de famille. Donc pour ce faire, vous allez dans Fichier, vous allez dans Créer, Famille, vous allez dans Annotation, Étiquette de fenêtre métrique. Faites ouvrir. Et ici, on va mettre un libellé. Donc ici, vous mettez un libellé, cliquez là, et je vais mettre les hauteurs de l'appui. Basculer ici. Préfixe, je vais mettre allège. Donc je vais mettre comme ceci, les deux points. Je vais mettre hauteur de l'appui, je vais mettre un chiffre 100. Là, vous faites appliquer OK. Donc j'ai mon élément qui est ici. Je vais le repositionner là. Donc ici, je pourrais modifier si je veux l'épaisseur, etc. Donc là, par exemple, je vais le passer en 2 millimètres. Je vais dupliquer. Je mets 2 millimètres. OK, je pourrais changer la couleur aussi. Là, je mets 2 millimètres. Donc là, il est en arrière, etc. OK, donc je l'ai bien là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Modifier les libellés. Donc ici, vous avez donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Modifier le type. En opaque, en arrière-plan, je peux passer aussi en transparent, qu'il soit à travers, qu'il n'y ait pas de zone blanche quoi, derrière, dans mon étiquette ici, qui soit vraiment transparent. Et une fois que ça c'est fait, vous faites fichier enregistré sous, famille, et vous le mettez dans les fenêtres. Donc là, je suis dans, par exemple, si vous étiez dans la bibliothèque, vous avez le dossier fenêtre. Et là, vous mettez étiquette, allège, hauteur, appui fenêtre. Enregistré. Chargé dans le projet. Et ici, dans le niveau 0 APS, on va faire apparaître les étiquettes. Donc là, si je sélectionne dessus, il va me les faire apparaître. Donc je ne veux pas, avec un petit barreau, je pourrais l'enlever ici, la ligne de repère, et puis le positionner. Je vais le mettre en automatique, qu'il me mette sur toutes les fenêtres. Pour ce faire, là, disons un petit peu, vous allez ici, vous avez dans Annoter, tout étiqueté. Cliquez dessus, et là, vous avez... Alors, je vais vous l'agrandir un peu. Ici, vous avez étiquette de fenêtre, c'est celle qu'on vient de créer, la famille avec hauteur d'appui. Vous cliquez dessus, vous faites appliquer OK. Et vous avez vu? Ah, on a oublié de faire la rotation. Vous avez vu là, il s'est mis sur le même plan horizontal. Donc pour ce faire, pour que ce soit bien en rotation par rapport comme les lignes de cotation, vous allez retourner dans Fichier, Ouvrir, Famille. Donc je retourne dans Fenêtre, Étiquette, allez, j'appuie Ouvrir. Et ici, vous avez rotation avec le composant. Donc là, donc vous cliquez, vous le cochez. Donc là, vous chargez la revue, il va vous demander d'enregistrer, vous mettez oui. Remplacer la version, je retourne dans mon plan des tâches APS, et vous voyez, il l'a mis par rapport aux éléments. Donc là, je vais retourner tout de suite dans Fenêtre pour enlever ma sauvegarde. Voilà, annuler. Et ces éléments-là, donc ces étiquettes-là, je peux les mettre comme ceci. Donc là, je peux le rajouter à cet endroit-là. Donc c'est une solution. Pour l'instant, je connais que celle-ci pour pouvoir mettre les allèges. C'est assez rapide, hein, c'est pas non plus. Bon, c'est juste à repositionner l'ensemble des allèges, vous avez quelque chose de propre. Vous pouvez modifier les écritures, les grandeurs, les encoches, là, vous pouvez mettre des petits points, le mettre des diagonales. Et surtout, au niveau des allèges, par exemple, si je modifie cette fenêtre là, je suis à 80 cm de hauteur, je la mets en 20.
Regardez, comme ça suit le libellé, il me met bien hauteur 1,20 m. Voilà. Donc là, au niveau de si je retourne dans mon cartouche, j'ai bien mes éléments, mon ensemble de plans cotés, avec mes hauteurs d'allège, mes ouvertures. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi Crovitbeam. Pensez à vous abonner et je vous dis à bientôt. Au revoir.